Hey tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. L'intro du début, c'était un peu un truc que je voulais faire. Je sais pas si ça va marcher, je regarderai ça au visionnage. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis vraiment désolée, le décor il est pas génial, c'est des plis, il y a des plis, je suis vraiment désolée. La luminosité non plus, pourtant j'ai mis des lumières, j'ai mis voilà. Aujourd'hui on se retrouve pour une story time. Je voulais vous faire parce que je viens juste là, je ne sais pas s'il est sorti. Je viens de publier normalement, je vais regarder ça. Je viens de vous publier en fait un room tour. Je ne vous spoil pas la vidéo. Allez, tout de suite la voir, je vous mettrai la barre d'infos en vidéo. La vidéo en barre d'infos. Aujourd'hui on se retrouve pour une story time de mes dernières vacances. Je ne sais plus, je crois que c'était au mois de mars. Si je me souviens mal, je ne me rappelle plus. Et pendant ces vacances-là, je me suis cassé la cheville. Et j'ai eu un plâtre. Ce qui m'a gâché mes vacances. Ma dernière semaine de vacances. J'ai eu ce plâtre pendant 3 semaines. Et je vais tout vous expliquer en détail comment est-ce que j'ai eu ce plâtre, les objets que j'ai gardés de ce plâtre. En fait, donc on était du coup en vacances. Et moi, il y a des dimanches où je restais en fait en jogging. Et du coup, voilà. Donc c'est ma demi-sœur qui restait avec moi pendant la dernière semaine de vacances, je crois, où avant elle était partie au ski avec ses copains. Donc la dernière semaine, je sais plus, je crois, non c'était la première semaine, donc ça veut dire que j'ai gâché une semaine de mes vacances. La fin de la première semaine, je me suis cassé la cheville et du coup la deuxième, du coup bah voilà, j'étais un peu dans la merde parce que j'étais toute seule avec mes frères. Donc du coup, je suis fatiguée. Alors que j'ai en peine de me lever. Donc du coup, voilà. Et donc ce soir-là, on allait faire à manger. On a oublié du beurre et du coup, supermarché, vu qu'on a un petit Carrefour Express à côté de chez nous, on va se dire on va y aller pour acheter du beurre et du coca. Et du coup, ça allait fermer, du coup on courait et il y avait du verglas. Et du coup, c'est en fait en fait là-bas, en fait c'était le soir, il devait être vers 21h, enfin non pas 21h, 19h30. Et ça fermait vers 20h pile. Du coup, on se dépêchait. Mais vu que c'est juste en face, c'était pas loin. Et du coup, il y a des grandes marches en pierre où il y avait du verglas. Donc on achète. Et quand on sort, il y avait des grandes marches en pierre. Et du coup, Chloé, ma demi-sœur, fait le tour du magasin parce qu'on faisait une course en fait. Passe le tour du magasin et moi je passe par les grandes marches en pierre, donc il y en avait une vingtaine de marches et j'ai même pas eu le temps de les descendre parce qu'en fait je suis tombée à cause du verglas et pourtant je me tenais à la rambarde parce que je savais que ça glissait et je suis tombée, du coup je criais, j'avais vraiment mal, je réfléchissais plus à rien, je criais, je hurlais, et donc ma demi-sœur elle est arrivée en courant et du coup elle a appelé, pourtant on est juste en face hein, et je pouvais pas du tout marcher, je me rappelle presque plus de rien. Je pouvais pas marcher, du coup elle a appelé mon beau-père qui est venu me chercher en voiture pour regarder ma cheville et c'était lui-même en fait, il n'y avait pas besoin de voir un médecin pour qu'il me dise ta cheville elle est cassée, tu vas avoir un plâtre et tout, j'ai pas envie de... Moi je crie, j'ai pas envie d'aller à l'hôpital, je veux pas, il est vers 21h du soir. Du coup ma mère qui est, elle vient avec moi et mon beau-père, on va à l'hôpital. Du coup je me suis mise en fauteuil roulant parce que en fait j'étais presque inconsciente en fait parce que j'étais couchée dans la voiture, je me rappelais presque plus de rien. Enfin je crois que c'était comme ça. Et pour descendre, quand j'ai voulu descendre, mon beau-père m'a porté et m'a mis sur un fauteuil roulant. À ce moment-là j'ai commencé à arrêter de pleurer. Parce que oui c'est normal que je pleurais, ma cheville était blanche, bleu-violette, c'était vraiment pas beau. Elle était mais gonflée, mais je vous jure, elle avait doublé de volume. Faudra que je vous montre des photos. Je vais créer des comptes fans sur Snapchat et je vous montrerai des photos. Je posterai des photos de ma cheville. Je vous montrerai un peu tout ça. Voilà. Du coup, voilà. Donc du coup, on y va et une dame vient me voir. Donc elle me donne du coup un bracelet que je vais vous montrer tout de suite. Donc vous savez, quand vous allez à l'hôpital, ils vous donnent un bracelet avec votre nom, votre date de naissance. Et moi, il m'avait donné un bracelet comme ça pour les petites filles. Tout, j'aimais trop, c'était trop beau. C'est arc-en-ciel, vous voyez pas la caméra. Et du coup, il me l'a mis, du coup, il y avait marqué, voilà, mon truc. Et ma date de naissance, tout ça, tout ça. Et du coup, voilà. Du coup, je mets ça et en fait, c'est ça hein, qui m'a arrêté de pleurer. Hein. C'est le bracelet, du coup, je l'ai gardé parce qu'il était trop beau.
Voilà, donc du coup, elle me dit ce que j'ai eu, je lui dis, elle dit, il n'y a pas eu de perte de connaissance parce qu'elle se dit, c'est vrai que j'ai fait, non, j'ai pas eu de perte de connaissance, j'ai eu de la chance, justement. Du coup, je vais à la radio, déjà le mec, il me faisait méga mal, c'était vraiment un gros con, il me faisait trop mal. Genre, le mec, il me prenait à la cheville, il a serré, t'as pas mal? Si, j'ai mal. Du coup, voilà. Voilà. Et vraiment, j'avais pas eu de chance parce qu'à chaque vacances, j'ai quelque chose. Faudra que je vous fasse une autre story time, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous voudrez une autre story time sur mes autres vacances parce que je m'étais fait quelque chose encore au même pied. Je m'étais fait quelque chose et vraiment, il n'y a pas eu d'hôpital, on a failli. Du coup, voilà, donc du coup, on a jusqu'à 23h. On est arrivé, il était 20h30. Jusqu'à 23h, on est resté, minuit 23h, on est resté à l'hôpital. Et du coup, elle me met le plâtre. Donc, c'était pas vraiment du plâtre, c'était de la résine, là. Je sais plus ce que c'était. Du coup, je l'avais à peu près à... Donc, je suis en jogging, je suis encore en... J'adore ces chansons. Je l'avais à peu près à là. Et j'avais trop peur de l'avoir au moins là. Donc, elle dit, pour l'instant, on va laisser le plâtre pendant 8 jours. Et du coup, on vous donne rendez-vous pour voir si elle en aura encore besoin. Donc, pendant une semaine, je garde mon plâtre. Une semaine et demie. Je garde mon plâtre et du coup le vendredi je retourne à l'hôpital pour savoir si je devrais en remettre un autre. Donc la dame m'enlève mon plâtre avec sa grosse scie de merde qui me faisait trop peur. Donc elle m'enlève mon plâtre et là je vois mon pied avait pas du tout dégonflé, il était encore doublé de volume, il avait pas du tout dégonflé, il était bleu, violet des deux côtés parce que il était j'ai fait une casse à la gueule. Il était genre là. Je vais enlever ça. Donc du coup, moi, je me suis cassé la jambe là. Et c'était là, je suis ici. Et genre, il avait vraiment doublé de volume, ça n'avait pas dégonflé. Et c'était bleu ici aussi. C'était bleu des deux côtés. Et voilà. Merde. Pardon, excusez-moi. La caméra est tombée. Non, c'est pas grave. Donc du coup, c'est pas grave, la caméra est tombée, vous inquiétez pas. Elle n'est pas cassée. Voilà, et donc du coup, plâtre et béquille pendant... Du coup, ils m'ont remis un plâtre parce qu'ils avaient vu que j'arrivais pas du tout à marcher. Du coup, ils m'ont mis un plâtre pendant 2 semaines, 47 jours de sport, sans sport. Après 2 semaines, je retourne, donc ça faisait 3 semaines que j'avais mon plâtre, je retourne. Ils m'ont enfin enlevé ce plâtre, mais j'avais une attelle de cheville qui était en gel, qui me niquait le pied. Il me niquait le pied, ça me faisait des ampoules, je vous jure, des cloques, mais ça me niquait le pied, c'était vraiment affreux. En gel bleu, c'était vraiment mais dégueulasse, ça faisait trop mal. Du coup, j'en avais pour 3 semaines et je l'ai enlevé au bout de 2 semaines. 1 semaine et après je la remettais parce que... Et donc, le week-end de Pâques, je veux monter dans ce lit, dans cette échelle, sur cette échelle. Voilà, sur cette échelle sur laquelle n'était pas tenue. Enfin, elle était tenue, mais elle n'était pas vissée. Donc, je monte et l'échelle se casse la gueule avec moi qui m'accrochais aux rambardes. Sachant que mon bras ici, là, il avait gonflé. Je m'étais fait trop mal. Et voilà. J'ai un peu moins mal, mais j'ai toujours un peu mal là. Je m'étais fait trop mal. Et ma cheville qui avait gonflé et des veines et tout. Du coup, j'ai remis mon attelle pendant 2 jours et ça va beaucoup mieux. Donc voilà ma story time. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous en voulez une autre en commentaire. Abonnez-vous, mettez votre plus gros pouce bleu. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Salut!